Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en partie action et en partie stockomanie, surtout pour les jouets pour stockomanie. On y va tout de suite avec les produits que j'ai trouvés chez Action, il n'y a pas grand chose. Sachez que avec Chérie on a visité un nouveau Action qui est plus loin que celui auquel on a l'habitude d'aller à Créteil. Je sais plus exactement où il est, je sais qu'il est dans le 91 et franchement il est génial, on va y retourner c'est sûr, il y a beaucoup plus de choix, c'est rangé. Enfin le paradis du Action quoi, le truc que j'avais jamais vu encore quoi, vous voyez. Et moi et mon Action de Créteil c'est le bordel tout le temps. C'est tout le temps mal rangé, il y a des trous dans les rayons, il n'y a jamais rien, franchement il n'y a jamais rien. Et là dans le Action où on a été, c'était propre, il n'y avait pas grand monde, un samedi, il y avait des choses, il y avait de la marchandise dans les rayons. Incroyable. Donc on y a été un petit peu tard, on n'a pas eu le temps de tout faire, j'ai même pas pu aller au rayon make-up tout ça pour voir un petit peu ce qu'il pouvait y avoir, hein, même si ça m'intéresse pas comme ça de prime abord, j'aime bien voir les nouveautés quand même dans le magasin. Donc on va y retourner, clairement. Est-ce que ça vous intéresse qu'on filme pour vous donner une idée de ce que je peux trouver dans cette action là par rapport à l'autre? Dites-moi ça en commentaire, parce que je pense aussi qu'il y a tout ce qui est Noël, tout ça qui est arrivé, que ça peut intéresser certaines avant qu'elles se déplacent dans leur magasin Action. Dites-moi. Alors chez Action je vais démarrer avec ce qui est cochonnerie, oui complètement cochonnerie, hein, voilà. Donc on a pris ça, des Happy Bianco, c'est des trucs, vous savez, à la noix de coco comme ça là, fourré un petit peu onctueux. Bon c'est très bon, c'était pas très cher donc on en a pris. Voilà, sachez que à Action il y a beaucoup de comme ça de cochonneries, donc si vous aimez les cochonneries, les trucs au chocolat, les bonbons, les machins, c'est quand même vachement moins cher chez Action que dans d'autres magasins, donc si vous avez envie de vous faire un petit plaisir gustatif, gourmand, Action c'est pas mal. On a pris ceux-là aussi, c'est les Milky Way, parce que Milky Way c'est mon enfance quoi. Milky Way j'aimais trop ça. Et j'ai vu ceux-là, je me suis dit ah ça peut être sympa, c'est des crispy rolls. On a vachement aimé, franchement c'était super bon. Peut-être qu'on en reprendra comme ça à l'occasion pour se faire un petit plaisir une fois par semaine, vous voyez. Enfin, vous savez que j'ai été opérée d'un bypass, que je fais quand même un petit peu attention à ce que je mange. Donc je mange des cochonneries, hein, je suis pas interdite de cochonneries. Mais avec grande parcimonie, genre une fois par semaine c'est suffisant. Voilà. Donc ça, c'était très bon, on en reprendra sûrement. On a pris aussi comme ça les mini lions parce que ma mère adore ça, donc on avait envie un petit peu de lui faire plaisir. Et puis nous aussi on aime bien, donc voilà, c'était très sympa, pas très cher, parfait. Et puis comme c'est des petits, je trouve ça plus sympa en petit moi qu'en grand, parce que les grands ça fait trop pour moi, c'est trop d'apport sucré d'un seul coup, déjà les mini c'est pas mal. Et Chérie a pris ça, c'est des lions au chocolat blanc. Alors il m'a fait goûter un croc, franchement, j'ai pas du tout aimé, enfin c'est pas que j'ai pas aimé, le goût il est bon, mais c'est trop sucré, un truc de dingue. En même temps le chocolat blanc c'est du sucre pur, avec du caramel là en plus dans le lion, oh, c'était trop, franchement je trouvais ça trop sucré, mais lui il s'est régalé, il les a tous mangés, hein, donc voilà. On a repris du papier alu, c'est là-bas qu'on l'achète. Donc la dernière fois j'avais pris des très grands, que j'adore, hein. Ils sont très bien les très grands pour recouvrir les assiettes, les plats, tout ça c'est top. Et là j'ai pris les plus petits, c'est pour mettre dans mon four en fait, tout simplement. Quand on fait cuire quelque chose au four, j'aime bien avoir ce format là d'alu pour mettre sur les plaques. Voilà. J'ai repris des petites choses comme ça, je vous en ai déjà montré, c'est Ella qui m'avait fait découvrir, c'est des allumes-gaz en fait, hein, tout simplement. J'en ai pas besoin pour ma cuisine, c'est pour mes bougies, parce que y a de la longueur comme ça, et ça permet d'allumer les bougies, même qui sont un peu loin et tout, sans se brûler, enfin sans renverser la bougie ou je sais pas quoi, c'est juste génial, c'est pas cher du tout. J'en ai pris 2 paquets parce qu'il y en aura un des 2 paquets que je vais donner en fait à ma petite Cléa. Cléa, si tu passes par là, je t'avais dit que si je passais à Action, j'en prendrais un pour toi, c'est chose faite. J'ai pris aussi des petites choses comme ça pour le scrap. Ce que je vous montre là, c'est pas pour moi, parce que je fais un petit calendrier de l'Avent, petit budget, donc j'essaie de trouver des petites choses qui pourraient faire plaisir à la personne avec qui je fais ce calendrier de l'Avent. Et elle aime bien faire du scrap. Alors je prends des risques en allant chez Action parce qu'elle y va aussi régulièrement, mais je me dis que même si c'est en double pour du scrap, c'est pas très grave, parce qu'elle va l'utiliser quand même, voilà. Elle a évidemment l'interdiction de regarder cette vidéo, donc elle risque pas normalement de tomber dessus. Donc j'ai pris comme ça du masking tape, donc ceux-là ils sont bleus avec du rose gold un peu, enfin du cuivré quoi. Je les trouve trop jolis, franchement. Donc si elle a des albums à faire ou si elle veut décorer son agenda, enfin je sais pas comment elle appelle ça là, son bullet journal ou un truc comme ça, je pense que ça peut être vraiment sympa. Il y en a de plusieurs tailles, il y en a des larges,
Il y en a des plus fins. Je les trouve vraiment très très beaux. Et moi, j'en avais jamais vu à Action d'Aimer Skin Tape. Donc je suis trop heureuse de lui avoir trouvé ça, quoi. Et j'en ai pris une deuxième sorte que je trouve qui fait un peu plus chic, on va dire. Genre un peu nouvel an, tout ça. Donc dans les tons dorés, noirs, un peu gris. Ils sont aussi très 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 jolis, je trouve. Voilà, donc je suis contente de lui avoir trouvé ces deux petites choses là. Je lui ai pris aussi deux planches comme ça d'autocollants, donc il y en a une, les deux sont sur le thème un peu de Noël, mais celle-ci c'est que des petites boules comme ça du sapin de Noël en gros, avec des petites décorations de Noël, des sapins, des petites écritures, enfin voilà, je les trouve trop jolies. Et je lui ai pris ceux-là qui sont plus mignons, plus cute quoi. C'est des petites jarres comme ça, avec à l'intérieur des décors un peu de Noël. Enfin, voilà, j'adore celui-là là, avec la petite chaussette de lutin. Enfin, c'est plutôt trop mignon. Il y a le petit sapin là, avec la canne à sucre. Enfin, le sucre d'orge, pardon, pas la canne à sucre, n'importe quoi. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt mignon et j'espère que ça va lui plaire quoi. Comme elle est gourmande, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de la personne avec qui je fais ce soir calendrier de l'Avent. Comme elle est gourmande, je lui ai pris aussi cette planche de stickers comme ça, avec des gâteaux. Parce que je trouvais ça trop mignon et que je trouve que ça lui correspond pas mal, vu qu'elle aime bien les gourmandises. Voilà, j'adore. Et enfin, je lui ai pris ça, c'est des petites lettres comme ça, imprimées en fait sur des étoiles dorées à reflets incroyables. Je me dis que pour faire un album, pour faire un titre, mettre un prénom ou quoi, ça peut être vraiment mignon. Donc voilà, je sais qu'elle fait souvent des petits cahiers avec des photos, des albums photos comme ça qu'elle décore. Je trouve que ça peut être utile quoi. Voilà, moi je les ai trouvées mignonnes donc je lui ai pris. Ensuite j'ai pris des papiers qui sont pour moi, pour mon travail, parce que je les trouve franchement pas chers chez Action et au niveau de la qualité, j'ai testé un petit peu l'an dernier et ils sont franchement très très bien. Donc j'ai pris un paquet comme ça, il y a plusieurs couleurs, il y a du bleu, du violet, du noir, du rouge. C'est du papier comme ça A5, texturé comme ça, un peu... je sais pas trop comment expliquer la texture. C'est un papier qui est un peu texturé, assez épais, mais texturé. Je sais pas si vous verrez, mais on voit la texture sur le papier. Il n'est pas tout lisse en fait. Et c'est des feuilles métalliques. Donc je trouve ça joli pour faire des cartes de Noël, tout ça. Parce que je vais faire en fait, comme tous les ans, une vente de Noël où je fais des ventes de cartes de vœux un peu geek en général, ou alors très très classique avec des sapins, des reines, tout ça. Mais il y a aussi des cartes à thème du style Pokémon, j'en sais rien, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, Game of Thrones, je sais pas, enfin plein de thèmes comme ça, un peu geek sur des séries, sur des films, voilà, un peu geek quoi. Et j'ai besoin un peu de papier différent pour faire des fonds, pour faire des découpes dedans, etc. Donc ceux-là, je les ai trouvés plutôt sympas. Donc là on a le bleu et là on en a un marron. Mais vous voyez, ils sont métalliques un petit peu brillants en fait. Et je les trouve plutôt jolis, ça peut faire des jolis fonds. J'ai pris comme ça deux carnets de feuilles 15 par 15. C'est le format que je préfère en 15 par 15 pour travailler les cartes de vœux. Donc là, ce sont des blocs avec des effets de texture sur les papiers. C'est que des papiers unis et c'est ce que je recherchais en fait, donc je suis hyper contente. Donc j'ai celui-ci qui est plutôt dans les tons gris, blanc à reflets quoi. Il y a des papiers comme ça un peu brillants, je sais pas comment expliquer, mais différents tons comme ça, un peu nets. Les papiers sont très très lisses en fait, voilà, presque glissants. Donc je trouve ça joli pour faire des cartes de fin d'année, peu de neige, tout ça c'est sympa. Il y a du pailleté, donc ça c'est top. Voilà, le pailleté comme ça, blanc, multicolore, j'adore. Il y a du papier un peu miroir comme ça. Il y a du papier un peu holographique, enfin ils sont très très jolis, je suis super contente de les avoir trouvés. Je sais pas si vous verrez bien celui-ci, mais il est plein de reflets multicouleurs aussi. Top. Le deuxième c'est exactement le même, même sorte de papier comme ça, à plusieurs textures mais dans les tons bleus. Donc voilà, en gros il y a plusieurs bleus comme ça différents, toujours dans cette texture un peu de papier lisse. Il y a du bleu pailleté, j'adore le bleu en plus, donc je suis trop heureuse. Voilà, hop. Il y a toujours ce papier un peu métallique miroir mais version bleue. Du bleu comme ça, plein de reflets. Enfin, je trouve ça génial. Ils sont vraiment jolis. Celui-ci, il est trop beau. Oh, j'adore! Je vais faire des jolies cartes avec ça, je suis contente. Trop joli.
Et la dernière chose que j'ai prise chez Action, c'est toujours du papier, mais c'est un grand bloc. Je suis un peu triste parce que moi j'aurais préféré l'avoir en 15 par 15, mais je l'ai pris quand même parce qu'il était vraiment joli et qu'il fait très très Noël, c'est très noélique, donc je le trouve beau quoi. C'est du 230 grammes au niveau du grammage, donc c'est quand même assez épais, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Mais par exemple cette page là, je la trouve géniale pour faire un fond. C'est trop joli, vert comme ça, avec certaines bandes brillantes. On a ça, on a ça. Je vous montre pas tout, mais je vous en montre quelques-uns. Si vous faites du scrap, ça peut être cool. Il y a celui-là aussi que j'aime bien, les petits pois verts comme ça, ils sont métalliques, un petit peu à reflet. On a ce papier blanc avec des petits sapins rouges et verts. Ce papier blanc comme ça avec les petits flocons. Papier rouge. Le papier rouge comme ça fait un peu écossais, j'aime bien. Avec les bandes vertes brillantes, trop beau. Ce papier là, il est trop joli, j'adore. Celui-là aussi, j'adore, ça fait vraiment petit sucre d'orge, je trouve ça trop beau. Enfin voilà, il est vraiment très très beau, c'est pas cher du tout pour du papier comme ça, de cette qualité là, il est très épais, il est vraiment très très beau. Je suis très contente d'avoir trouvé ça, même si c'est pas dans le format que je préfère, je vais quand même le travailler et l'utiliser. On passe à ce que j'ai acheté chez Stockomanie. Donc si jamais vous connaissez pas Stockomanie, c'est un magasin de déstockage un peu comme Nose d'ailleurs. Moi j'ai pas de Nose dans mon secteur, mais j'ai un Stockomanie pas loin du tout, donc j'y vais de temps en temps. Donc c'est des arrivages en fait, hein. Des arrivages à prix un peu cassé par rapport à des marques plus ou moins connues, hein. Il y a un peu de tout et parfois c'est très intéressant. Donc je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé. J'ai deux petites choses qui ne sont pas des jouets et ensuite c'est que des jouets pour Noël pour les enfants. Je vous préviens, si ça vous intéresse pas, après vous pourrez quitter comme ça. Alors la première chose que j'ai acheté, c'est une écharpe, voilà, donc c'est une superbe écharpe, elle est hyper lourde quoi, j'ai envie de dire, voilà, elle est bien chaude, je pense que ça va être trop bien. Celle-ci elle est pour moi, donc c'est une écharpe blanche et écrue. Je sais pas si vous verrez, mais il y a vraiment deux teintes, beige et écrue à l'intérieur. J'adore les grandes franges comme ça là. Je la trouve trop jolie. Et ça c'est du déstockage Jennifer. Donc moi je l'ai payé tout petit prix. Alors qu'à la base elle était à 16 € quoi chez Jennifer. Donc je suis super contente de l'avoir trouvée. Je la trouve trop belle. J'aime bien en plus les écharpes claires comme ça. Parce que souvent on porte un manteau sombre ou quoi. Enfin en tout cas moi j'ai des vestes etc. qui sont sombres, noires quoi. Une grosse écharpe comme ça un peu blanche écrue. Ça tranche bien, j'aime bien. Donc voilà, je me suis pris cette écharpe. Je suis trop heureuse. Et j'ai pris celle-ci qui est grise avec des petits fils un petit peu argentés à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez en caméra, je suis pas sûre qu'elle ressorte bien, mais elle est très belle aussi. Voilà, j'ai trouvé trop jolie également. Et celle-ci je l'ai prise pour mon calendrier de l'Avent. Donc celle-là elle n'est pas pour moi, j'espère que ça lui plaira. Celle-ci c'est une écharpe camailleux, donc franchement c'est de la qualité je trouve. Donc j'étais contente de lui trouver ça. C'est un truc un peu utile pour l'hiver, donc je me suis dit voilà, ça peut être chouette pour un calendrier de l'Avent. On passe aux jouets et on a trouvé beaucoup de choses chez Stockomanie, on est hyper content. La première chose qu'on a trouvé ce sont des packs comme ça de dinosaures. Il y en a à chaque fois à l'intérieur, il y en a 3. Si je dis pas de bêtises. En tout cas il y a plusieurs dinosaures dans chaque pack avec aussi des éléments de décor. Je sais pas si vous allez voir mais... Voilà, là vous voyez, en gros il y a des petits cailloux, des petits éléments comme ça pour jouer. Augustin est dans sa phase de dinosaure, mais à fond, il adore les dinosaures et les dragons. Donc autant vous dire que c'était prévu de lui acheter des dinosaures pour Noël, hein, parce qu'il en a quelques-uns, mais il en veut carrément d'autres. Et quand je les ai vus et que j'ai vu la qualité des figurines, pour le prix, c'est vraiment intéressant. Les dinosaures sont articulés, voilà, au niveau des pattes et tout, ça bouge. Le plastique est de bonne qualité, même... Franchement la peinture et tout, ça fait pas trop pourri quoi. Franchement c'est quand même de la bonne qualité je trouve. Je suis super contente de les avoir trouvés. Parce que ce genre de figurines hyper qualitatives qu'on peut trouver dans les magasins de jouets, vous savez en caisse où c'est genre 10-15 € la figurine. Il en a certaines que sa grand-mère lui achète de temps en temps, mais c'est hors de prix. Donc là pour cette qualité là c'est franchement... top, hein, franchement, vraiment c'est très joli, elles sont bien faites. Pour ce prix, on était trop contents. Donc on a pris 3 paquets. On a pris ce pack là aussi avec celui-là là, qui est terrifiant je trouve. Il a la bouche qui s'ouvre il me semble lui. Ouais voilà. Franchement ils sont super beaux quoi.
Ils sont trop bien faits. Et on a un autre avec un long cou mais qui est plus petit, alors ça pourrait être la maman, enfin voilà, il pourra gérer un petit peu ça comme il veut. Il y a aussi celui-ci là, en petit. Voilà. Et le dernier pack avec là ce gros là, comment il s'appelle déjà? C'est le T-Rex je crois. Genre il est plus calé que moi au niveau de dinosaure, hein. Moi je suis pas au point. Avec lui aussi là, j'aime bien celui qui a les 3 cornes là sur sa tête. Et lui en petit comme ça. Enfin voilà, ils sont vraiment super jolis. Il va se régaler quoi. Faut savoir aussi que là, en fait, on a acheté beaucoup parce que on commence les achats maintenant puisque Augustin est du 2 décembre, Stanislas est du 8 décembre et que Noël c'est le 25 décembre. Comment vous dire qu'il faut suivre quand même et qu'on refuse en fait de faire moins parce que c'est au même moment. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si on avait eu des enfants au mois de mai par exemple, bah, on aurait fait une grosse fête avec plein de cadeaux au mois de mai et ils auraient eu plein de cadeaux à Noël. Donc on refuse de faire moins l'anniversaire parce qu'ils vont avoir beaucoup à Noël ou quoi. Enfin on essaye d'équilibrer et qu'il y ait vraiment les deux fêtes, même si c'est le même mois et que c'est un peu dur pour nous financièrement, et ben on s'organise et on fait en sorte qu'ils soient gâtés à l'anniversaire et à Noël. On a pris ça pour Stanislas parce que ça il ne l'a pas et pourtant il a beaucoup tout ce qui est chevalier Playmobil, il a le château, enfin il a le troll, il a plein de trucs, vraiment plein, je crois qu'il a toute la gamme. Vraiment. Et ça, il l'avait pas quoi. Donc pour le prix, j'ai regardé en comparaison sur Amazon, c'était vraiment intéressant quoi. Donc on a foncé, c'est une espèce de tour comme ça, bélier en fait, pour détruire entre guillemets les portes du château. Donc il va se régaler avec son château Playmobil clairement, donc ça va lui plaire. On a pris aussi cette espèce de petit jouet qui est un lanceur d'avion. Donc c'est un espèce de pistolet. Alors faut savoir qu'à la maison il n'y a pas de pistolet, en tout cas moi j'en achète pas et mon mari non plus n'en achète pas. Parce que ça crée toujours des problèmes. Mais bon, ils se fabriquent leurs pistolets avec les Lego hein, clairement, donc c'est un peu compliqué. Mais on n'encourage pas la chose quoi. Donc ça on s'est dit bon, ils seront contents parce que ça ressemble à un pistolet, mais c'est pas vraiment l'objectif de tirer sur quelqu'un. Pas du tout, même. C'est un lanceur en fait d'avion, donc on met les avions dans l'espèce de pistolet, on tire et l'avion va planer quoi, en gros. Donc clairement, si ça avait été plus cher que ce prix-là, on n'en aurait pas acheté. Là, pour ce prix-là, je sais qu'ils vont se régaler, que ça va être un des trucs qu'ils vont préférer, alors que c'est au petit prix, hein, vous voyez. Donc voilà, on en a pris un pour chacun, on trouve ça... Voilà, c'est pas le jouet le plus intelligent du monde, mais ça va leur faire plaisir, donc on a pris ça pour anniversaire ou Noël, on verra, mais voilà, ça risque clairement de leur plaire à mort. Pour Augustin, j'ai trouvé ces deux petits sets. Donc il y en a un Cars, il est fan de Cars, et il y en a un Vaiana, il est fan, archi fan de Vaiana. Donc en fait c'est des petits tableaux comme ça, mais petits formats, où il y a des petits numéros, donc comme il connaît maintenant ses chiffres, il est en grande section maternelle, je trouve ça parfait pour un petit entraînement entre guillemets. Et puis ça fait une chouette activité comme ça manuelle, je sais que ça va lui plaire, hein, surtout avec Flash McQueen, n'est-ce pas? Donc en fait il faut juste coller les bonnes couleurs sur les bons chiffres en fait, et ça forme un petit tableau comme ça, un peu mosaïque. Voilà, c'est mignon comme tout, c'était pas cher du tout, donc ça c'est parfait en petit cadeau comme ça. Et voilà, le deuxième c'est la même chose, hein, c'est Vaiana. Toujours pareil avec les petits chiffres, voilà, collés, tout ça, bon c'est trop mignon et puis ça fait des petits cadeaux sympas. Ça c'est pour Stanislas, c'est de la marque Jeko, donc c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'elle est très qualitative mais très chère normalement, enfin très chère. Ça doit valoir je sais pas une quinzaine d'euros peut-être, quelque chose comme ça. Donc là pour ce prix là j'étais super contente. En fait il y a tout dans le kit pour créer ce décor là, donc il y a l'espèce de petit décor derrière. Et avec en fait du plastique fou, on peut reproduire ces personnages là par décalcomanie, puisque le plastique fou c'est transparent, avec les crayons de couleur, tout ça, les colorer. Ensuite on découpe le plastique fou à la forme des petits bonhommes. On met au four avec un adulte évidemment, et ensuite le plastique fou ça rétrécit. Je sais pas si vous connaissez cette matière, moi j'en faisais pas mal quand j'allais... le mercredi, tout ça, au centre de loisirs, j'adorais ça. Donc en fait, ça réduit genre de 6 ou 7 fois, ça durcit, ça devient très dur, et les couleurs deviennent vachement plus intenses aussi. Et du coup, après, t'as les petits personnages que tu peux mettre sur les petits socles, une fois que tu les as passés au four, et tu peux jouer avec, tout ça. Donc je trouve ça hyper sympa, moi j'aime bien tout ce qui est activité manuelle, donc... voilà, c'était pas cher du tout et ça il va adorer faire ça avec moi, donc je suis trop contente. Ensuite c'est pour Augustin, on a trouvé ça. Augustin est dans sa phase dinosaure et Cars, il adore Flash McQueen, tout ça. Et donc il y avait cette espèce de grand circuit, donc ça forme une espèce de 8 ou quoi, il y a plusieurs possibilités de montage a priori. Mais en gros ça fait un circuit, il y a le Flash McQueen là en mode désert, il est sur la boîte sur le côté là. Voilà.
Ouais, je pense que vous le voyez, il est là. Et il y a un espèce de système ici, là, où quand les voitures passent, en gros, ça les fait passer archi vite, quoi. Ça les lance, finalement. Donc je sais qu'il aime les circuits et qu'il aime Flash McQueen. Donc à ce prix-là, on l'a pris. Je l'ai regardé sur Amazon, ça valait une quarantaine d'euros. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ça à ce prix-là. Il va adorer, j'en suis sûre. Et toujours pour Augustin, on a trouvé ça, c'est une boîte de Domino Express. Je sais pas si vous connaissez, on en avait offert à Stanislas quand il était petit. Là, il y a pas mal d'éléments qui sont abîmés ou cassés ou perdus. Enfin voilà, c'est des enfants, ça perd des choses. Hein. Et Augustin nous réclame des dominos. Donc quand je l'ai vu, ce truc-là, exactement ce qu'il voulait, autant vous dire que j'ai regardé le prix et que ça valait excessivement le coup. Une grande boîte comme ça, c'est pas du tout ce prix-là sur Amazon ou en magasin de jouets, etc. Donc on a foncé, on lui a pris. Donc c'est sur le thème des pirates en fait. Le principe du jeu des Domino Express, c'est simplement de poser en fait les dominos au fur et à mesure, et puis après quand on a tout posé, on en bouge un seul et tout doit tomber. Voilà, ça c'est le principe des dominos. Et maintenant ils font des thèmes comme ça où on peut placer les dominos à l'intérieur de certaines choses qui font des actions un petit peu sympas, qui font plaisir entre guillemets aux enfants. On a par exemple là un espèce de canon qui doit propulser des dominos. Quand on tombe dessus, bah ça tire et ça continue de faire écrouler les dominos qui sont en face. On a des espèces d'épaves de bateaux où on peut placer voilà, les dominos, etc. Et ça, je sais qu'il adore ça, donc voilà, il va pouvoir rejouer à fond avec de nouveaux décors et tout ça, il va être trop content. Voilà, j'ai terminé cette vidéo présentation, jouets, machin, tout ça et action. Si vous avez un Stockomanie, foncez maintenant pour vos cadeaux de Noël parce que ça peut valoir le coup si vous avez des enfants qui veulent des choses un petit peu précises. Parfois vous pouvez tomber un peu dessus si c'est pas des choses qui viennent de sortir évidemment. N'hésitez pas aussi à aller à Noz. Moi je vais essayer d'y aller même si le Noz le plus près de chez moi est loin parce qu'il y a un arrivage, la grande récré a fermé et a envoyé des stocks comme ça dans les différents Noz de France. Donc foncez chez Noz, ça vaut à mon avis excessivement le coup. J'espère que je vais pouvoir y aller. Si vous avez des bons plans pour faire les cadeaux de Noël comme ça, des magasins de déstockage où ça peut être intéressant ou j'en sais rien, bah donnez-moi tout ça en barre d'infos, je suis très preneuse. Si vous débarquez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu évidemment. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches, je vous embrasse fort. Bisous!